Bonjour à toutes et à tous. Donc, cette petite vidéo qui est donc la deuxième partie du thème au-delà de la question sans réponse. Voilà. Donc, alors, je vais, disons, peut-être me répéter un peu, mais c'est pour vraiment, avant toute démarche spirituelle, à mon sens, c'est déjà d'avoir le désir de se souvenir, de retrouver le vivant en nous. Puisque de toute façon, nous avons perdu cette notion du divin, de la divinité que nous sommes. Voilà. Alors, pour cela, j'aimerais par exemple prendre des modèles, disons, basiques, mais qui nous amènent bien, je veux dire, à cette question qui reste sans réponse. Par exemple, je pense cure-dent. Voilà. Cure-dent, pas très original, me direz-vous, mais c'est... Voilà. Alors, chacun va le voir, disons, d'après son conditionnement, ses pensées, ce qu'on lui a appris, ce qu'il a entendu, vu. En tout cas, comme le porte son nom, c'est pour se curer les dents. Voilà. Donc c'est un morceau de bois. Alors, une des questions qu'il faut se poser, voilà, d'où vient ce bois? Ce bois, il vient d'un arbre. Voilà. Donc, on peut voir aussi les machines et les hommes qui ont, disons, qui ont participé à la conception de ce cure-dent. Mais si on prend ne serait-ce que les machines, les machines qui ont confectionné cela, elles sont faites en quoi? Généralement, elles sont faites en métal. Le métal est extrait de la Terre, de notre planète. Ce métal, si on cherche l'origine du métal, bien sûr il y a des explications et il y en a eu plein là-dessus. On peut bien noter sur Internet autant qu'on veut. Mais la source de ce métal est la source de la planète dans laquelle on est allé puiser ce métal. Je dis, mais on ne connaît pas. Il y aura toujours une question sans réponse. D'où le fait? Comment est venue cette planète? Celui qui peut répondre et dire ça c'est la vérité, alors là, voilà. Ce serait de toute façon faux. Voilà. Bon, ensuite, on peut penser aussi aux hommes, par exemple, qui ont créé cela. Bon. Qu'est-ce qui leur a permis d'utiliser les machines? C'est la vie qui est en eux. S'il n'y avait pas la vie en eux, jamais ils n'auraient pu penser et pouvoir concevoir un cure-dent. Ensuite, on peut aller à la matière, donc à l'arbre. On peut voir la texture du bois, on peut voir les branches, on peut voir les feuilles, les bourgeons, on peut voir tout ce qui compose un arbre. Mais ce qui est important aussi, c'est de voir les racines de cet arbre, qui sont profondément ancrées dans la terre et qui va chercher, je ne sais pas si c'est l'arbre qui va chercher ou la sève qui essaye de monter, mais en tout cas, il y a un phénomène de sève qui monte dans l'arbre pour, en finalité, donner l'arbre et donner ce cure-dent. Mais qu'est-ce qui se passe sous ce processus qui fait monter la sève? Alors, on va dire, c'est printemps, les saisons, c'est voilà, la sève ne monte pas en hiver. Donc, posons-nous toujours les questions pour tomber sur la réponse, sur la question où il n'y a pas de réponse. Et c'est là que la vie se tient. Alors, effectivement, l'essentiel, c'est de vivre en conscience de cela. On devrait pouvoir, quand on se cure les dents, se dire, ben voilà, c'est la vie
qui fait ça. Et rien d'autre. C'est pas la machine. C'est pas l'homme. Enfin, on pourrait dire que c'est la machine, que c'est l'homme, parce que c'est la vie aussi. Mais revenons à la vie elle-même, sans passer par les objets. Si je prends un autre exemple, par exemple, ce fruit, ce kiwi. Alors, on va dire miam miam, hein, kiwi tous les matins, bon, c'est vrai, c'est super. De toute façon, la nature nous donne tout ce dont nous avons besoin. Et la nature, c'est la vie aussi disons, qui fait fonctionner la nature, qui l'a créée. Donc, si nous regardons, alors nous pouvons voir ce fruit, ce kiwi, comme ça, posé sur un arbre, on le prend, on le mange, pas de problème. Donc, on peut aussi penser à tout le processus qui a créé ce kiwi. On peut voir l'arbre, on peut voir justement au printemps, je veux dire les fleurs, les bourgeons, toute l'évolution pour donner ce fruit. On peut voir l'arbre aussi, on peut voir l'arbre qui n'a pas du tout la même forme, puisqu'il est différencié, comme nous sommes différenciés en tant que corps. Il est différencié de l'arbre qui a donné le cure-dent, certes. Une différenciation, ce n'est pas un problème, nous sommes dans une expérience d'incarnation, différenciée. Mais voilà, donc, là aussi, nous pouvons revenir à l'arbre, à la sève, et nous poser des questions pour revenir à la vie qui a créé tout ça et qui permet qu'au final, nous puissions manger un kilo. Alors, ça paraît assez enfantin ce que je vous dis, mais ce sont des petites questions qui, à mon sens, sont fondamentales. Oui, c'est enfantin, il y en a un qui a dit redevenez comme des petits enfants, hein. C'est pas moi qui l'ai dit, mais je pense que si. Oui, c'est vraiment comme je l'ai dit, pour toute démarche spirituelle, il faut déjà avoir ce désir de retrouver la vie en soi. C'est pas de partir avec une pratique, parce que si on part tout de suite avec une pratique, je veux dire, issue de gens qui ont déjà pensé à tout cela, qui sont déjà dans cette démarche depuis un moment, vous allez, disons, vous allez accrocher les wagons, mais en partant d'une compréhension de l'ego, sans être repassé par la case vie. Et ça, enfin, pour moi, c'est vraiment le plus important. Tout ce qui... Alors, cette vie que j'ai, enfin, comme je l'ai nommé dans l'autre vidéo, qui pour moi est une dimension créatrice, d'amour, immobile. C'est pour ça qu'il est important aussi de comprendre que nos paroles et nos pensées sont créatrices. Nous sommes des créateurs en puissance. Et si nous créons à partir de pensées et de paroles issues de croyances erronées, de certitudes, nous allons créer n'importe quoi. Regardons un peu ce qui se passe en ce moment avec le Covid. Qu'est-ce que font les gens? Ils pensent à ça toute la journée, ils parlent de ça toute la journée, donc ils ne font que créer ce qu'ils ne veulent pas. Et ça, c'est le grand piège de créer par l'ignorance de l'ego. Revenons
à la vie, reprenons, disons, conscience de notre pouvoir créateur. Et là, oui, disons, j'ai créé, entre guillemets, une méthode qui permet justement de se reconnecter à la vie sans se laisser piéger par l'ego. Et ça, c'est essentiel. Parce que si on essaye de retrouver la vie en passant par le crible de l'ego, ça ne marche pas. Ça ne fonctionne pas parce qu'il y a une part d'erreur dans cette recherche. Il y a une part d'inconscience, d'ignorance. Revenons à la vie. Voilà, je pourrais en parler longtemps, mais je pense que l'essentiel est dit. Voilà, revenir à l'essentiel avant de partir dans toute démarche spirituelle. Je ne parle pas du tout de démarche religieuse, hein, même si la démarche spirituelle permet de se relier. Le vrai sens de religion, c'est se relier. Mais voilà, je vais rester une démarche spirituelle. Je vous souhaite une très bonne journée et puis à très bientôt pour une autre vidéo qui sera, dont le thème sera avoir raison ou être en paix. Ça, je pense que c'est très très important au niveau individuel et au niveau collectif. Très bon dimanche à vous. Au revoir.